Vous m'ont posé des questions sur la Grèce, à commencer par Monsieur Habib. Monsieur Habib, par ailleurs, sur Israël, je vais commencer par là. Évitons de mettre l'étoile jaune à toutes les sauces. C'est quelqu'un dont la mère a passé la guerre hébergée par des justes en Lozère, et dont le père a été dans les camps de travail pendant 5 ans en Roumanie parce qu'ils étaient juifs, qui vous le dit. Non, on ne met pas d'étoile jaune à Israël. Mais par ailleurs, je suis solidaire des décisions de la Commission, et Israël est un pays ami de l'Union européenne, vous le savez parfaitement. Mais sur la Grèce, là je vous rejoins. Est-ce que je suis optimiste? Oui, c'est aussi une réponse que je fais au passage à Jean-Luc Mélenchon. Nous avons évité, et nous avons eu raison de le faire, profondément raison, le Grexit dans les années 2012 et suivantes. Nous avons frôlé une nouvelle crise en juillet 2015. Nous avons mis en place un troisième programme d'assistance qui est d'un esprit différent, avec un suivi différent et avec des réformes en Grèce qui commencent à prendre tournure de manière sérieuse. Et en effet, il y a un paquet de mesures qui a été voté il y a peu de jours, de 2 ou 3 jours. Et il y a un ECOFIN, M. Bouyx, qui n'est pas, et un Eurogroupe qui n'est pas hier. Hier, c'est une réunion de la Commission, mais je vais revenir à votre question, qui se tient le 22 et le 23. Et j'espère que lundi, nous aurons des avancées décisives sur ce qu'on appelle la conclusion de la troisième revue du troisième programme d'assistance, qui nous permettra d'aller favorablement vers la conclusion de ce programme à l'été. Et il faudra ensuite, et là-dedans, certaines mesures financières, on a évoqué les SMP, puisque c'est de ça dont il s'agissait, ou la question de la dette, la question de ce que nous ferons avec la Grèce après l'été 2018 est posée. Moi, je souhaite que la Grèce soit un pays normal dans la zone euro, c'est-à-dire qu'elle ait accès au marché financiers, à des taux qui soient des taux plus favorables, qu'elle puisse mener des politiques de croissance et d'emploi, qu'elle ait une surveillance post-programme, mais pas qui se traduisent par un nouveau programme. D'autres pays se sont trouvés dans cette situation et ne s'en portent pas si mal. Et c'est encore le cas pour le Portugal, pour l'Irlande, imaginez-vous. Et c'est des choses qui avancent. Et que la question de la dette puisse être traitée. Elle commence déjà à l'être par des mesures de court terme qui abaissent son poids, mais il faudra sans doute aller le moment venu plus loin. Donc est-ce que je suis optimiste? Oui, enfin, et en plus j'y travaille pour le coup beaucoup. Si je calcule ces 5 dernières années, la Grèce a dû m'occuper peut-être 10 à 15% de mon temps, et je serai très fier le jour où nous serons sortis de ça. Et je pense que la Commission et la France ont été du bon côté de l'histoire. Et ce bon côté de l'histoire, c'est d'avoir évité le Grexit. C'était tout à fait important. On m'a interrogé aussi sur ces questions, je réponds.